Merci Père Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, que nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, notre Alpha et Oméga, le début et la fin de toutes choses en nous. Merci Seigneur pour ce jour. Merci Saint-Esprit que tu es toujours là pour nous nourrir de ton pain de la vie tous les jours. Cela en soi est un privilège. Merci pour ce jour de Yah. L'écriture que tu nous as donnée, 2 Rois 17, versets 26 à 27. Je lis. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les ont fait mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Fin de citation. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh, ce jour de Yah. Ce jour de Yah d'octobre le 19 de l'an 2018. Aujourd'hui, notre Seigneur Yahweh nous enseigne au sujet des faux prêcheurs. Faux prêcheurs, vous pouvez les appeler faux enseignants, faux prophètes, faux prédicateurs. Le contexte. Situons d'abord le contexte. Après que Yahweh eut envoyé prophète après prophète pour les avertir de son jugement imminent de destruction, les 10 tribus du royaume septentrional d'Israël ne se repentirent pas de leurs péchés, en particulier du péché d'avoir abandonné Yahweh pour des idoles. Depuis le roi Jéroboam, ils adoraient des veaux et des dieux étrangers et n'obéissaient pas à Yahweh. Car, je cite verset 13 de ce même chapitre de Roi 17, Yahweh, je cite, Yahweh fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Fin de citation. Puis, après le rôle du roi Achaz, les Assyriens avancèrent pour conquérir Israël. Son successeur, le roi Osée, offrit des cadeaux et devint le serviteur du roi Shalmanès d'Assyrie. Et ainsi, il put dissuader les troupes assyriennes de prendre et détruire Samarie, la capitale. Mais le roi Osée n'avait pas tenu sa parole. Il conspira contre la Syrie en cherchant la protection du roi Sceau d'Égypte, le roi Osorkon d'Égypte. Et l'Écriture dit, verset 6, la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalash et sur le Chabor, au fleuve de Gozam, et dans les villes des Mèdes. Fin de citation. Première partie de cette présentation. Les colonistes de Samarie ont peur de Yahweh. Alors le roi d'Assyrie déporta d'autres nations conquises de leur terre et les réinstalla sur la terre de l'ancien royaume septentrional d'Israël. Je lis verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaim, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël.
ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Fin de citation. Il se passa que, je sais, lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas Yahweh. Et Yahweh envoya contre eux des lions qui les tuaient. Fin de citation. C'est la citation du verset 25 de ce chapitre de Rois 17. Et l'écriture donc de ce jour de Yah dit, et je cite, on dit au roi d'Assyrie, fin de citation, par lettre ou par messager, qu'ils lui ont envoyé de Samarie. Et je cite, les nations que tu as transportées, fin de citation, que tu as transportées de différents endroits mentionnés au verset que je vous ai lu. Et l'écriture continue en disant, et établis dans les villes de Samarie, ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Fin de citation. Les Assyriens prirent Yahweh, le Dieu d'Israël, comme une divinité populaire, limitée au pays d'Israël, alors que nous savons qu'il est le Dieu de toute la terre, de tous les univers. Une notion semblable avait été obtenue avait aussi été crue parmi les Syriens dans 2 Rois 20, verset 28. Maintenant, il disait ne pas connaître sa manière, c'est-à-dire son jugement, ses lois, statuts, ordonnances et jugements selon lesquels il était adoré par le peuple d'Israël. Et l'Écriture continue à dire, et il a envoyé contre elles des lions qui les ont fait mourir. Fin de citation. Ils ont perçu que ce n'était pas un cas habituel. Ils ne pouvaient pas non plus imputer cela à une seconde cause comme le manque de nourriture pour les lions, etc. Mais seulement à une main d'un être supérieur. Et ils ne pouvaient penser à aucune autre raison. L'Écriture dit, je cite, « Parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. » Fin de citation. Ils ne savaient pas comment il devait être adoré. Et parce qu'ils ne l'adoraient pas et ne savaient pas comment le faire, il était mécontent de leur attitude. Le dépeuplement du pays, c'est-à-dire le pays était vidé de ses habitants. Et il était insuffisamment, ce dépeuplement était insuffisamment compensé par l'afflux d'étrangers. Cela eut pour conséquence naturelle de multiplier les bêtes sauvages et de les rendre plus audacieuses. Il est probable qu'un certain nombre de ces lions s'étaient toujours cachés dans la jungle le long de la rivière du Jourdain, comme cela est dit dans Jérémie 49, verset 19 et 50, verset 44. Et ceux-ci s'étaient maintenant aventurés dans la région montagneuse et peut-être même dans les villes. Les colons considéraient leur souffrance des lions comme un jugement du Dieu de la terre. Et l'Écriture continue en disant, le roi d'Assyrie donna cet ordre, fin de citation, et donna les ordres et directions suivantes. Je cite l'Écriture. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amené de là en captivité, fin de citation. Le roi assyrien prend ce qu'il croit être la meilleure solution pour remédier à la situation. Un prêtre du culte israélien était clairement la bonne personne à envoyer. Il ne fait aucun doute que tous les prêtres faisaient partie de la population qui avait été emportée en captivité. Car ils avaient emporté tous les gens, les Assyriens avaient emporté tous les gens de toutes les classes d'Israël, civils et religieux.
Par conséquent, les quelques Israélites laissés pour compte sur la terre, généralement parce qu'ils étaient plus faibles, ne seraient pas considérés comme capables d'instruire les nouveaux colonistes, les nouveaux colons. C'est-à-dire, les colons, c'est ceux qu'ils prenaient dans des autres parties de l'Empire assyrien pour les installer en Samarie. Et c'était ça la politique des Assyriens. Prendre les populations des places des autres pour les affaiblir. Car parmi les païens, la manière, c'est-à-dire les cérémonies et les observances particulières dans l'accomplissement du culte relevaient de la plus haute importance. Moins le culte est spirituel, plus il a tendance à peser sur la manière et le mode du culte. D'où la magnificence si habituelle dans les pays et sur les nations idolâtres. Et l'Écriture dit qu'ils partent pour s'y établir. Fin de citation. Le prêtre ne serait pas censé y aller seul. Pour des services, parce que dans l'écriture originale, c'est que le « il » est au pluriel. Au pluriel. Pour des services tels celui que le roi d'Assyrie avait dans ses pensées, un groupe de personnes mineures devait assister la personne qui s'occupe de ces cérémonies. Il pouvait aussi y avoir plus de prêtres qu'un seul, ou d'autres pour l'assister et l'aider dans son travail. Et l'Écriture finit en disant « et qui leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays ». Fin de citation. Les Juifs, et ceci n'est pas dans les Écritures, les Juifs disent que 2 prêtres avaient été envoyés pour les circonscrire et leur enseigner le livre de la loi. Et ils donnent certains noms, Dostaï, Dositaïus et Zacharie. Selon l'historien juif Joseph, les gens, c'est-à-dire les colons, désiraient que les prêtres leur soient envoyés parmi les captifs qui avaient été envoyés ailleurs, Babylone et d'autres places. Deuxième partie de cette présentation. Un aveugle pour conduire les aveugles. Donc, au verset 28, l'Écriture parle cependant d'un seul prêtre qui s'était installé à Bethel pour leur apprendre à adorer Yahweh, supposément. Ainsi, les méchants, au lieu de perdre leur commodité, changeront pour n'importe quelle religion. Le prêtre envoyé par le roi d'Assyrie était sans doute l'un des prêtres dévots, car il n'y avait personne d'autre dans le royaume d'Israël porté captif qui puisse enseigner Yahweh. Et comme cela semble aussi par son choix de demeurer à Bethel, où il habitait probablement avant la déportation, et officier au service du veau là-bas, et en enseignant à faire des prêtres les plus bas, et ériger des prêtres parmi les plus bas rangs du peuple, comme l'étaient les sacrificateurs du temps de Jéroboam, comme nous le voyons dans 2 Rois 17, verset 32. Donc, ces prêtres ne pouvaient apporter aucun enseignement mosaïque, aucun enseignement de Moïse aux colons de Samarie, les colons de Samarie qu'on appelle les Samaritains dans les Écritures. Voilà une image de ce qu'un prêtre israélite avait l'habitude de. Voici, je vous donne ici une image de ce qu'un prêtre israélite avait l'habitude d'enseigner aux habitants du royaume d'Israël avant l'invasion assyrienne et la déportation. Je cite, « Ils n'écoutèrent point, et ils raidirent leur cou, comme leur père qui n'avait pas cru en Yahweh, leur Dieu.
Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entouraient et que Yahweh leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de Yahweh leur Dieu. Ils se firent des veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Fin de citation. Citation du verset 14 à 17. C'était donc cela avant la déportation. C'est donc le meilleur que ce prêtre que le roi assyrien a envoyé pour résoudre le problème de la mort par les lions pouvait enseigner aux colons samaritains. Il n'est pas surprenant que le résultat final de sa mission soit, je cite, « Mais les nations firent chacune leur dieu dans leur ville qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot Benot, les gens de Kout firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux de Dava firent Nipshaz et Tarsak, ceux de Sepharvaim brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramelech et d'Anamelech, les dieux de Sepharvaim. Ils craignaient aussi Yahweh et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient Yahweh et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent ainsi encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent pas Yahweh et ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par Yahweh aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. Fin de citation. Une citation des versets 29 à 34 de ce chapitre 2 Rois 17. C'était donc ça le résultat de la mission de ce prêtre. Dernière partie de cette présentation, les faux enseignants sont dangereux. Par ici, il faut entendre les faux prêtres, les faux prédicateurs, les faux prêcheurs. Je cite cette écriture. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Fin de citation. Citation de Matthieu 7, verset 16 à 17. Les faux prophètes, prêtres, pasteurs, prédicateurs sont particulièrement dangereux, car ils semblent être authentiques. Ils sont apparemment imbus des pouvoirs d'autorité. Ils sont des docteurs en théologie, des docteurs en sciences de la divinité, des révérends, des évêques, des apôtres, des cardinaux, des papes, etc. Quelles sont ces références? Est-ce que Yahshua, Pierre, Jean, Paul ou l'un des apôtres des Écritures en avait? Est-ce qu'il avait ces références? Yahshua appelle de tels papiers d'identité. Il les appelle de telles références. Il les appelle vêtements de brebis. Fin de citation, vêtements de brebis. Les formes extérieures inciteraient à croire ces faux prophètes comme des guides fiables. Ils peuvent porter un costume distinct qui les distingue en tant que leader. Ils peuvent avoir le titre de révérend, prêtre, cardinal et tout consort. Ils peuvent être des hommes qui occupent des postes de direction religieuse. Ils pourraient bien avoir obtenu leur diplôme d'une école de théologie. En effet, ils pourraient même être des professeurs des séminaires ou des écoles de théologie, des universités de théologie. En
juger sur la base d'indications externes, nous pourrions supposer à tort qu'ils sont des guides fiables, mais nous ne devons pas les évaluer sur la base d'éléments de preuve externes. Ces faux prophètes peuvent être détectés seulement par leurs fruits. Juger par les formes extérieures est risqué. Juger, si vous préférez, discerner sur la base des fruits est absolument nécessaire et fait partie de notre responsabilité de chrétien. La preuve de la racine est dans le fruit. Les bons arbres produisent de bons fruits et les arbres pourris produisent de mauvais fruits, a dit notre Seigneur Yahshua. Une bonne évaluation fiable de ceux qui seraient des guides est une évaluation de leurs fruits, comme cela est dit dans Matthieu 7, verset 20. Mais quels sont ces fruits? Il faut faire très attention car les faux prophètes, les faux prêcheurs, prédicateurs, pasteurs, les faux enseignants ne sont pas sans activité religieuse. Un faux prophète est souvent accompagné de signes trompeurs et de merveilles apparentes, des miracles. Certains d'entre eux sont suggérés dans Matthieu 7, verset 22, je cite, « Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Fin de citation. Les signes et les merveilles et les prodiges ne sont pas les fruits dont parle notre Seigneur le Christ. Les fruits qui plaisent à notre Père Yahweh sont des âmes converties et régénérées. L'apôtre avait écrit que Yahweh lui a donné la grâce, je cite, d'être ministre de Yahshua Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Fin de citation, citation de Romains 15, verset 16. Il clarifie encore mieux son propos en disant, je cite, « Ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. » Fin de citation. Citation de Romains 8, verset 8. Donc, seule une âme, je cite, sanctifiée par le Saint-Esprit, fin de citation, est acceptable et agréable à Yahweh. C'est cela le fruit qu'on apporte à Yahweh. Un disciple du Christ, une personne ointe du Saint-Esprit qui vit une vie divine, une vie de saint, selon Lévitique 20, verset 26, à la ressemblance du Christ, est un prémisse qui plaît à Yahweh. Je cite l'Écriture. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Fin de citation. Citation de Jacques 1, verset 18. Les prémices dont on parle, c'est ce qu'on appelle les premiers fruits. C'est les premiers fruits. Les disciples du Christ, les vrais chrétiens oints du Saint-Esprit sont les fruits, sont les prémices qu'un vrai prédicateur doit apporter au Père Yahweh. Ceci est conforme à la grande commission que Yahshua Christ a assignée à ses apôtres en disant, je cite, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Fait de citation de Matthieu 28, verset 19 à 20. Le baptême attendu d'un vrai enseignant, d'un vrai prêcheur, d'un vrai prédicateur, d'un vrai prophète, d'un vrai prêtre, est le baptême du Saint-Esprit et du feu mentionné dans Matthieu 3, verset 11. Ainsi que la connaissance du Christ, le Christ qui est la parole de Yahweh. Faute d'apporter de tels fruits, l'enseignant est un faux enseignant, un faux prêcheur, un faux prêtre. Et comment sont ces fruits? L'église du faux enseignant est un lieu de sorcellerie, de querelles, de médisance, de ragots, de mensonges, d'immoralité sexuelle, un lieu de péché.
Voilà le fruit d'un faux prêtre, d'un faux prêcheur. Les fruits de sa propre vie, la vie de faux prêcheurs, de faux prophètes, de faux prêtres, sont l'auto-exaltation, l'orgueil, la cupidité, le désir, le péché, la convoitise. Un faux enseignant, un faux prêcheur, un faux prêtre, un faux prophète apporte toujours de mauvais fruits. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions. Je te remercie. Père Yahweh, je te remercie pour le pouvoir au nom de Yahshua. Je te remercie pour la protection que le sang du Christ offre à ceux qui ont confiance en lui. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Seigneur Yahweh, il y a beaucoup de loups qui se cachent sous les vêtements des brebis. Beaucoup de serviteurs de Dieu autoproclamés qui servent le diable lui-même au nom de Yahshua le Messie. Par le pouvoir de lier et de délier, je m'oppose à l'ennemi qui tente de conduire les brebis dans la mauvaise direction au nom de Yahshua le Messie. Je lis